Autre danger pour l'environnement, mais aussi pour l'homme, le réseau sans fil 5G. Sa particularité, c'est que comme elle pénètre moins, il va falloir déployer des antennes partout. Plus de 230 scientifiques de 40 pays différents ont un petit peu cassé l'ambiance en alertant sur les dangers des ondes émises par cette 5G. Avec la 5G, le rayonnement électromagnétique est plus fort. Or, l'Organisation mondiale de la santé le classe parmi les cancérigènes possibles. La 5G n'est probablement pas plus dangereuse pour la santé que les générations précédentes parce qu'elle n'est pas radicalement différente. Non, c'est pas plus puissant. Ça utilise des ondes radio qui sont un petit peu différentes, pas beaucoup en fait différentes du smartphone qu'on utilise aujourd'hui tous les jours depuis quelques années. Donc il n'y a pas de très grande différence dans la pratique. Pendant un certain nombre d'années, ça va être les mêmes émetteurs que les émetteurs actuels. Et puis on va en déployer un petit peu plus parce qu'effectivement les ondes ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis ces émetteurs, ils vont avoir tendance à se rapprocher des utilisateurs. C'est ce qui permettra par exemple de communiquer beaucoup plus vite, d'avoir des services différents. Mais non, il n'y aura pas une différence énorme entre le nombre d'émetteurs aujourd'hui et ceux qu'il y aura dans quelques années. Ça ne va pas consommer beaucoup plus. Il faut voir que la technologie, elle est très moderne maintenant. Elle devient de plus en plus intelligente, de plus en plus efficace. Et donc, les émetteurs 5G, les équipements, ils seront beaucoup plus malins. Par exemple, ils ne consommeront d'énergie que quand ils en auront vraiment besoin, ce qui est beaucoup moins le cas de la 4G, de la 3G, etc. En revanche, comme on communique beaucoup plus, on utilise des bandes de fréquences plus importantes, c'est vrai qu'il y a un besoin d'émission qui est un peu plus fort. Mais cette augmentation de la consommation, il va être très progressif, alors que nos usages, eux, ils vont se développer beaucoup. C'est que justement, ils font les choses intelligemment. Quand il n'y a personne, pourquoi faire fonctionner lourdement un équipement? Alors, ils ne sont pas éteints complètement, simplement, ils émettent beaucoup moins, ils se contentent d'écouter, et si jamais il y a quelqu'un, il y a un utilisateur, alors il va émettre. Mais évidemment, comme on a très peu d'utilisateurs la nuit, eh ben, ces équipements, ils vont émettre beaucoup moins. Des études lourdes, certainement beaucoup moins que la santé. Plus on utilise ces technologies, plus il faut s'en soucier. Donc il y a la consommation énergétique, c'est une chose, mais il y a aussi les objets, nos téléphones. Voilà, il faut faire attention à ne pas le changer trop souvent. Par exemple, il ne faut pas le jeter n'importe comment. Il y a des matériaux là-dedans qui sont rares, qui peuvent être polluants. Toutes ces choses-là, il faut s'en préoccuper, parce que plus on utilisera ces technologies-là, plus il faut faire attention à ne pas les jeter, à les consommer n'importe quand. Et ça, c'est une démarche de tout un chacun. Nous tous, on doit faire attention à être efficaces et, disons, frugaux dans notre façon d'utiliser ces technologies. Comme le téléphone depuis 30 ans est cancérigène. Bon, il y a des gens qui disent ça. Il y a eu énormément d'études depuis de nombreuses années. Il n'y a absolument rien de prouvé. Les mécanismes ne sont pas connus. Les démonstrations sur des populations larges ne sont pas connues. Il y a des études qui continuent à se faire parce que c'est un problème compliqué. Il faut bien voir que si jamais il devait avoir un risque de type cancer, ça serait quelques personnes, ça serait une proportion extrêmement faible. Et c'est pour ça aussi que c'est très compliqué à démontrer. On continue à faire des études, mais vraiment, par rapport à la taille de la population mondiale, s'il devait y avoir un risque, ça serait très vraisemblablement un risque extrêmement faible. L'effet cocktail, dans ces domaines-là, non, parce que les ondes, c'est toujours les mêmes ondes. C'est plutôt la quantité globale. Bon, et ça, elle augmente un petit peu, beaucoup moins qu'en proportion de nos usages, donc il n'y a pas vraiment d'effet cocktail. Non, ce n'est pas ce que je dirais. Je pense que la question des effets sanitaires, ce n'est pas la bonne question, ce n'est pas le problème le plus sérieux. Le problème le plus sérieux, mais c'est un problème général de nos sociétés, on consomme de plus en plus de numérique, on est très content d'avoir ces usages, ça se déploie dans tous les sens. Moi, je pense que le problème principal, c'est de faire attention à ne pas consommer, acheter des équipements n'importe comment, les jeter n'importe comment, faire attention que les technologies ne contribuent pas à dégrader la nature. Ces questions-là sont importantes. Et puis un deuxième point, c'est notre usage des technologies. Parce que si on regarde des heures et des heures et des heures sur nos terminaux, des vidéos n'importe comment, d'abord déjà ça réduit notre niveau intellectuel, franchement. Chez les enfants, par exemple, l'attention peut être très fortement dégradée, la capacité attentionnelle. Donc moi, c'est les usages auxquels il faut faire attention.